Encore un refus pour la demande de visa, encore un refus pour la demande d'inscription. Vous vous demandez bien ce que vous allez faire après un refus. Vous posez des questions, vous dites, voilà, je pense que ma vie s'arrête là, je suis fichu, rien ne marche pour vous. Hop, 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 hop. Il y a tellement de choses à faire si vous n'avez pas obtenu votre visa ou si vous n'avez pas obtenu une inscription pour des études en France. Ce n'est pas la fin du monde. Générique et c'est parti, j'ai des astuces pour vous, à toutes. Hello la team, j'étudie en train, j'espère que vous vous portez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater dans le titre de la vidéo, nous allons parler des choses à faire dans le cas où vous n'avez pas obtenu une inscription pour les études en France ou dans le cas où vous avez obtenu un refus systématique, un refus de la demande de visa. Alors, que faire face à un refus de demande d'inscription pour les études en France ou que faire face à un refus de demande de visa? La première chose que je vous exhorte à faire, c'est de relativiser. Oui, il faut relativiser. C'est pas la fin du monde. Moi, je connais beaucoup de personnes, beaucoup de proches en moi qui ont été refusés 5 à 6 fois et qui ont finalement eu une inscription ou qui ont finalement eu leur visa. En fait, je reçois des messages des étudiants. Souvent, c'est marrant, qui pleurent, qui sont mal. Non, c'est pas marrant, mais des étudiants qui pleurent, qui sont découragés. On a l'impression que leur vie s'arrête là, ils ne pourront plus rien faire. Mais non, ce n'est pas la fin du monde. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas mal. Il faut relativiser. Relativiser veut dire de prendre le temps de vous dire qu'est-ce qui n'a pas marché, d'énumérer ce qui n'a pas marché, d'essayer de faire des recours, d'essayer de demander ça et là pourquoi et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses n'ont pas marché, de se reposer un moment et de pouvoir retourner de plus belle pour vous dire voilà, ça n'a pas marché cette fois, l'année prochaine ça marchera. Donc, première astuce, relativiser. Ce n'est pas la fin du monde. Seconde chose que j'exhorte certaines personnes à faire quand elles ont eu des refus. Vous savez, il y a des choses quand vous allez arriver ici que vous allez regretter de ne pas avoir fait. Moi, ce que je recommande beaucoup aux étudiants, aux personnes qui veulent venir, c'est de faire des stages et de pouvoir essayer de faire des petits jobs. Ça va vous permettre d'avoir déjà quelque chose sur votre CV. À telle enseigne que quand vous allez arriver, vous aurez pas de difficulté, par exemple, à trouver des stages ou des jobs étudiants parce que vous aurez, dans votre pays d'origine, eu à faire certains stages ou certains jobs qui vous permettront très facilement de pouvoir obtenir des stages ou des jobs étudiants. Parce que quand il n'y a rien sur le CV, quand le CV est vide, c'est assez délicat pour vous de pouvoir trouver des stages ou de pouvoir trouver des expériences professionnelles. Donc, je vous exhorte fortement à pouvoir, si vous le pouvez, pendant ce temps, pendant l'année, on va dire l'année où vous aurez un refus, de pouvoir trouver des stages ou des petits jobs à faire. Ça vous aide. Je vous exhorte à apprendre une langue étrangère. En profitez pour apprendre l'anglais. En profitez pour passer votre TOEFL ou votre TOEIC. Je vous assure, c'est quelque chose qui va vous servir. Ne vous dites pas que je n'ai pas eu l'inscription, je n'ai pas eu le visa, donc c'est peine perdue pour moi. Non. Ne laissez pas l'année s'écouler comme ça. En profitez pour apprendre l'anglais. En profitez pour apprendre une autre langue. Parce que dans le monde professionnel ou même dans les écoles ou dans les universités que vous allez faire, l'anglais est très demandé. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, l'anglais est très demandé. Donc, imaginez que vous soyez allé dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais, mais c'est tout à votre avantage. En profitez pour faire de l'anglais. Dernière chose que je trouve utile à faire, c'est votre permis de conduire. Ah oui, en profitez pour faire le permis de conduire. Parce que le permis de conduire ici, il est cher. Vous savez, en tant qu'étudiant étranger ici en France, vous pouvez, le temps de vos études, utiliser votre permis de conduire de votre pays d'origine pour conduire. Et il y a plein de jobs étudiants ici où on demande aux étudiants d'avoir le permis. Et vous allez facilement trouver même des jobs étudiants si vous savez conduire.
faites le permis, ne vous découragez pas, en profitez, ne soyez pas malheureux. Je récapitule donc les choses que vous pouvez faire. Si vous avez eu un refus de demande de visa ou un refus de demande d'inscription, ce que je vous demande dans un premier temps, c'est de relativiser. C'est pas la fin du monde, la prochaine fois ça marchera. Dans un second temps, je vous demande de pouvoir essayer de faire des stages, de pouvoir essayer d'avoir une expérience professionnelle dans le domaine que vous voulez faire, dans le domaine, donc dans le métier que vous voulez exercer ici en France. Troisième chose, je vous encourage fortement à apprendre une langue étrangère. C'est important parce que ça vous aidera ici en France, surtout l'anglais. Surtout l'anglais, c'est très très important. Et dernière chose, je vous encourage à passer le permis. Si vous avez eu un refus, ce n'est absolument pas la fin du monde. J'espère avoir encouragé quelqu'un, j'espère avoir aidé quelqu'un, j'espère avoir donné le sourire à quelqu'un qui était découragé, qui se disait que sa vie était fichue parce que voilà, ses projets n'avaient pas marché comme il voulait. Vous savez, quelqu'un disait, l'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est pas la fin du monde. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à aussi vous abonner à ma page Instagram J'étudie en France où chaque jour, je vous laisse des contenus sur les études en France. Je compte sur votre bienveillance dans les commentaires. C'était moi Mimiko. Peace.